France Inter. Et nous sommes au sud du Brésil, Sébastien, dans les vignobles accusés de pratiquer l'esclavage moderne. C'est un scandale qui fait la une des télés brésiliennes. Plus de 200 vendangeurs ont été libérés par la police. Il y a 2 semaines, ils travaillaient dans les vignes de Bento Gonçalves, connu pour son vin mousseux vendu dans tout le Brésil et dans le monde entier. À l'occasion de cette opération des forces de l'ordre, le pays a redécouvert un fléau qui sévit depuis toujours au Brésil, l'exploitation de populations noires dans des conditions dégradantes, le plus souvent dans des plantations de café, de canne à sucre. Là, c'est donc le secteur du vin, réputé plus noble, qui pour la première fois est touché. Essa operação começou depois que 3 trabalhadores procuraram policiais da PRF. Ce que racontent les médias brésiliens a choqué tout le pays. Les vendangeurs en question avaient été recrutés par des sociétés de main-d'œuvre dans l'état pauvre du Bahia, à 3000 km de là où ils travaillaient. Les témoignages sont glaçants. Des électrochocs pour réveiller les travailleurs à l'aube. Agressions avec des matraques ou des manches à balai, menaces de mort. Les travailleurs étaient entassés dans un hangar avec une nourriture immangeable laissée des heures au soleil. Un cas emblématique d'un phénomène qui n'est pas nouveau. 2800 cas d'esclavage recensés l'an dernier au Brésil, mais il y a trop peu de moyens dans le pays pour faire respecter la loi. 2000 inspecteurs du travail seulement pour un pays 17 fois plus grand que la France. Au Texas, 5 femmes qui se sont vues refuser des IVG ont décidé de porter plainte. Oui, une plainte contre l'État du Texas, cet État très conservateur, républicain, qui punit désormais de 99 ans de prison les médecins pratiquant l'avortement, des peines rendues possibles par l'arrêt de la Cour suprême américaine l'an dernier qui a dynamité, on le sait, aux États-Unis le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ces 5 femmes portent plainte donc car des médecins ont refusé de les opérer alors qu'elles étaient confrontées à de graves complications. Une femme était par exemple enceinte de jumeaux quand elle a appris que l'un des 2 fœtus n'était pas viable. Eh bien, malgré les risques pour sa santé personnelle, les médecins n'ont pas voulu procéder à l'avortement du fœtus non viable. Elle a dû se rendre dans le Colorado à ses frais pour obtenir cette intervention. Les soins de santé ne devraient pas être déterminés par des politiciens, dit-elle, qui n'ont aucune connaissance de la médecine. Comment se fait-il que je puisse obtenir un avortement pour mon chien, mais pas pour moi? Une autre femme, elle, a vu sa poche des os se rompre à 17 semaines de grossesse, bien trop tôt pour que le fœtus survive. Son hôpital a toutefois attendu qu'elle montre des signes d'infection. 3 jours plus tard, avant d'expulser le fœtus, elle a fait une septicémie. Elle a failli mourir. Ces femmes demandent donc à l'État du Texas de revoir sa loi sur l'avortement. L'IVG y est interdit, mais il reste possible en cas de danger de mort ou de grave handicap pour la mère. Sauf que ces exceptions médicales ne sont pas assez bien définies pour que les médecins prennent le risque de les pratiquer. Au Japon, le terrorisme du sushi, Sébastien, oblige les restaurants à changer les règles d'hygiène. Le sushi-tero, un concept apparu sur les réseaux sociaux récemment, il y a 1 mois, après la diffusion d'une vidéo virale dans un restaurant du centre du pays, dans un kaisen sushi, précisément un restaurant de sushi tournant où le client est livré à sa table par un tapis roulant. Dans cette vidéo, on voit un adolescent lécher une bouteille de sauce soja et le rebord d'une tasse de thé dégoûtant qu'il repose ensuite sur une étagère. Un attentat à l'hygiène qui a dégoûté, Fabienne, des centaines de milliers de Japonais pour qui la propreté est évidemment érigée au rang de vertu existentielle, au point que la chaîne de resto en question, Sushiro, a perdu plus de 5% en bourse à l'époque. Mais la polémique ne s'arrête pas là. Il en va aujourd'hui de l'avenir de tout un secteur. Le modèle de ces kaisen sushi, ces restaurants high-tech où on les donc livrés par tapis roulant est désormais menacé. Une à une, les chaînes qui font 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires ont changé tout leur fonctionnement. Certaines ont installé des caméras à intelligence artificielle et d'autres ont carrément mis fin à leur tapis roulant. Un traumatisme de notre pays qui adore la gastronomie et la haute technologie. Eh bien, dites-moi, Sébastien, merci beaucoup.